Bon, déjà, vous allez voir déjà une petite chose étonnante. C'est que on a changé le look de Monsieur The Stalker. Je me suis dit, de la merde, là, j'ai récupéré quelques points avec le mode lancement de mon joueur, donc j'ai pu un petit peu renouveler certains movesets, j'ai pu incorporer enfin les logos, et ça y est, The Stalker a enfin son maquillage sur la tronche. Ah oui, là, il est plus dark, mais je l'ai fait plus dark jusqu'au bout. Là, vous allez découvrir un look pour The Stalker particulièrement fascinant, et nous partons à la rencontre du chapitre 5 de ce mode carrière, après avoir battu The Stalker, non pas The Stalker, après avoir battu... Comment il s'appelait déjà? Bon, Jerry Lawler et Lita. Oh, je suis dans un état de fatigue. Commence bien ce live. Ma carrière, chapitre 5, allons-y, gaiement les amis, on découvre que Brooklyn Von Brown, vous savez la bully là qui nous a cassé les pieds au lycée, ça y est, les têtes d'affiche là, qu'est-ce qui se passe? On la découvre sur des pancartes. Pourquoi? Bienvenue à Fulton, birthplace of MMA Star, c'est une star du MMA. Ah, connaît Ronda Rousey, elles sont copines, elles s'entraînent. Qu'est-ce qu'on fait? On va croiser Dana White dans cette carrière? On croise tellement de gens. À un moment, on va peut-être croiser Dana White. On est en bagnole. Écoutons ce qu'a à dire Trey, ou conduire jusqu'à la prochaine vie. On va parler à Trey. Trey, à savoir The Stalker. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quel est le projet? Pretty soon we're gonna have an empty arena match. Il est en train de rêver, le malheureux. Vivre le rêve de Trey, retourner au web. Je me dis, si je le fais pas, bon, c'est peut-être pas grave, c'est peut-être... Mais j'ai bien envie de voir de quoi rêve ce garçon. Est-ce qu'on va avoir une scène similaire, tu vois, au rêve que tu fais, je crois que c'était dans GTA. Tu sais, GTA, quand tu pars un petit peu en leu, que le mec fume de la weed, etc., il fume un truc pas très net, comme Baptiste, et pas net, Baptiste, et il se retrouve à délirer comme ça, et à défoncer des zombies, des extraterrestres. Peut-être qu'on va faire ça, on va le découvrir. Vivons le rêve de The Stalker tous ensemble. Ça m'intrigue énormément. Allez, il n'y a pas de volant, oui, on conduit sans volant ici. Mais attends, c'est des ouf dans WWE2K20, pas de volant, on conduit, nous. Von Brown. Le rêve de Trey. Mais qu'est-ce que je fais? Mais je raffronte... Mais j'ai pas envie de le raffronter, lui. Je raffronte cet idiot de Jerry Lawler dans mon rêve. Mais pourquoi? Je l'ai déjà battu, et j'ai une dégaine totalement incroyable. Vous pouvez apprécier, bien entendu, ce look fantastique de bon ami The Stalker. Et je dois raffronter. Mais j'ai pas envie de le raffronter, moi. Mais ça va, le supplice, là. Bon, ça fait un excellent match. Mon son ne va pas. Ah si, apparemment. Mon son va, maintenant. C'est bon. Le micro crachote, Sturi. Encore un problème avec le crachote. Est-ce que là, ça va? Un problème avec le son, monsieur Mulet. Sturi, le son. Le son. Est-ce que ça va mieux? Non, non, c'est encore bugué. On me dit que c'est bugué. On va voir si c'est encore bugué. Qu'est-ce qu'il nous fait, Jerry Lawler, là? Il nous fait une magnifique corde à linge. Là, on vole comme pas possible. Ça recommence, on me dit sur le chat. Super, ça bug le son. Ça va me fatiguer, ça d'avance. C'est à cause du jeu. Bah oui, le jeu me fait bugger. Mais la dernière fois, on n'avait pas eu le bug. Bien, je me fais dominer de ce fait par mon bon Jerry Lawler qui est en train de me mettre bien mal à l'aise. Ma barre est dans le rouge. Avec tous ces bugs là, je démarre ce match avec un incroyable handicap. Donc désolé pour la team replay, on a cuté une partie du match parce que bug micro, etc. C'était la misère. Mais ça va, on a un chat bienveillant avec plus de 200 personnes qui sont là pour m'aider le plus possible et me donner peut-être la force pour essayer de battre Jerry Lawler qui est en train de nous mettre bien mal à l'aise. J'ai un finish par contre, j'ai un finish. On va peut-être essayer de le caser de manière intelligente. Sturi, il va falloir faire du catch champagne là si tu veux réussir à battre Jerry Lawler. J'ai même plus de contre, j'ai plus rien, je peux rien l'amener. J'ai fait aucune stratégie là pour ce début de combat, j'ai trop concentré sur les à côté que j'ai totalement failli à ma tâche. Je me reprends un Fujiwara Armbar. Ça va commencer à être un petit peu plus galère pour essayer de se dégager des prises de soumission. Alors j'ai boosté un petit peu les stats de mes personnages, par contre en soumission, c'est vraiment pas mon fort. J'espère que je vais pas perdre ce match bêtement par soumission contre Jerry Lawler, ce serait quand même un comble. Jerry Lawler qui est quand même plus réputé pour être un brawler, pas pour être un catcheur méga technique. Et on me réclame sur le chat YouTube à ce que je fasse mes paybacks. Je ne les fais jamais, je sais même pas comment on fait les paybacks. Voilà, c'est pour vous dire à quel point les paybacks, depuis qu'ils ont mis ça l'année dernière, je m'en sers quasiment jamais. Je sais même pas c'est quoi ces paybacks, qu'est-ce que je dois faire? Payback pour gagner un contre. Ah! Comment on fait? Dites-nous les amis, dites-nous. Ah, le temps que j'ai le décalage avec le chat, je vais être embêté.
Voilà, ce magnifique belly to belly over jet suplex. C'est super de faire un match dans ton rêve devant une salle vide. Tu rêves vraiment de trucs pourris, hein, The Tucker. Hein, excuse-moi de te le dire. Allez, on est parti. Dead Valley Driver. Ça va peut-être être suffisant. On va tenter le tomber dans la foulée. Ça va peut-être être suffisant pour battre Jerry Lawler. Ce serait quand même bien. Moi, au moins, ce match, non. Compte de 2. C'est R2 plus triangle. Merci, Top Da Silva. Tout le monde va me dire R2 plus triangle sur le chat. Ça me fait bien plaisir. Merci de votre soutien. R2 plus triangle. Bah là, j'ai pas besoin d'avoir un nouveau compte pour le moment. Là, j'en ai 2. J'ai un peu d'avance. J'ai même un retour. Alors, regarde, j'ai même une belle German suplex là qui va s'enchaîner. Qu'est-ce qu'on va faire derrière? Attention. Oh oui. Trop Darkmaker. Impeccable. Ah, tenter le tomber dans la foulée. C'est peut-être suffisant. Allez, l'arbitre, Jimmy Papillon. 1, 2 et compte de 3. Voilà. C'est bon. C'est bon, mais merci. Merci pour l'indication. Apparemment, je peux gagner un compte supplémentaire avec les paybacks. Je ne le savais pas. Je vous remercie, c'est super l'expérience de jouer en live. Parce que je me suis jamais vraiment posé la question de, oui, les paybacks, comment ça fonctionne, etc. Un grand merci à vous. Bon, ça va, avec le Trop Darkmaker, on a fait le taf, Jerry Lawler, c'était vraiment très intéressant comme match. Hein. Oh là là. Et allez, Brooklyn Von Braun. Ça, tu vois, je trouve que ça gâche vachement le délire du jeu, quoi. J'ai l'impression que ces écrans de chargement te spoilent la suite de l'action. C'est pourquoi on fait ça, tu vois. Pourquoi on voit pas un beau Jerry Lawler, là. On est en plein de trucs avec Jerry Lawler. Que là, je sais qu'il va y avoir quelque chose, il va y avoir une interaction avec Brooklyn Von Braun. Est-ce qu'il me le spoil volontairement pour que je me mette, tu vois, dans l'idée, tu vois, que ça va arriver? C'est très étonnant. Conduire jusqu'à la prochaine file, allons-y. Merci pour les GG. Et appuie sur L3 pour choisir entre Payback Jeune et Payback. Ok, super. Ah, Cinémato. And after a year or so of bouncing around, we made a name for ourselves in LA, where the indie scene was really taking off. Alors, la suite de cette carrière. Ah, le Hall of Fame. On est reparti. You can't do that. We're a package deal, remember? Besides, look who's headed our way. Great. Prestige Hall of Fame quand même. Qui c'est qui vient nous voir? Relax. I'm not here to start anything, so don't get your collective skivvies in a bunch. Mais c'est qui This is celle-là? the one day to put any past differences aside and honor your achievements. So, congratulations. You've earned everything that's coming to you tonight. C'est elle le truc Von Braun là? Non, c'est pas elle? What was that? Maybe Ah, mais she ce has a gang. conscience after all. Ce gang en costard, Seriously quoi. doubt that. Enfin, un gang avec Forget her. X-Pac, Let's Lita, get back to Natalia, your story. AJ I Styles. think LA was where I first saw you two AJ Styles, wrestle il est en in person. retrait. Remember? On dirait qu'il est puni. We ended up having that series of matches against each other. How could I forget? It led to one of the most embarrassing nights of my career. Alors, toujours, hein, pour ceux qui découvrent un petit peu le jeu, parce que peut-être certains n'ont pas vu les 6 premiers épisodes, parmi les 244 personnes qui sont avec nous, on vit tout en mode flashback. C'est-à-dire que nos 2 héros, parce qu'on joue avec 2 personnages, sont au Hall of Fame, ils sont juste avant leur cérémonie du Hall of Fame, et ils se remémorent en fait tous les éléments marquants de leur carrière, sur la base, en fait, sur une trame de fond qui est une liste qu'ils ont fait quand ils étaient potes au lycée, de toutes les choses qu'ils voulaient faire s'ils devenaient superstars WWE, comme catcher à We battled Memphis. each other in just about every type of match, Où ça? except for one: wrestle in a crybaby match. And since you had the first and Alors, only on va faire le crybaby crybaby match with match. J'en avais Razor parlé Ramon du back crybaby in the match. day, this was the On va le perfect faire, mais time habillé en to cross Razor it. Ramon, quoi. Il est stock, Just Tucker, n'empêche, en torse nu. C'est pas mal, hein. Beau mec. C'est plus un jeu vidéo, c'est parti. Cosplay, allez, on est parti. Le Crybaby Match, il tombe comme ça, quoi. Au plus grand des calmes, ok. Donc, Crybaby Match. À savoir si donc je suis venu avec une couche et un biberon. Le principe, c'est repris d'un Monday Night Raw qui me semble de 1993, si je dis pas de bêtises, un match entre Razor Ramon et le One Two Three Kid. Je fais une petite pause. Est-ce qu'on est bien au niveau du bug micro? Est-ce qu'il y a bug micro toujours? Est-ce qu'il y a encore? Est-ce que non, vous me dites c'est bon là? Ok. On a entendu, mais c'est Grévy, la voix de Sturi en 240p. Oui, il est encore là. C'est pas possible, ça va me rendre fou parce que j'ai coupé le truc qui me dérangeait tout à l'heure. Donc, je vais faire comme si de rien n'était. Hein. Oh, mais apparemment, je me dirige pour un Crybaby match. Mais pourquoi? Quel est le projet? Alors, oui, on s'était affronté dans un Crybaby match à l'époque, hein, avec Razor Ramon, j'étais venu cosplayer. Ah bon? Ah bah très bien. Voilà, et là, la Team Replay, ils doivent rien comprendre, ils disent, bah oui, parce qu'en fait, on a cuté, j'avais des bugs micro, ça revient. Voilà, donc Crybaby match, le concept, il est tout simple, hein, c'est X-Pac et Razor Ramon qui s'étaient affrontés en 1993 à Monday Night Raw, où X-Pac, en perdant ce match, était dans l'obligation de boire au biberon et de porter une couche. Voilà. Et là, nous rejouons ce match, sauf que la différence,
c'est que je suis cosplayé en Razor Ramon. Et il a quand même un beau physique. Just Tucker, il est quand même bien beau gosse. Ah, il faut savoir que c'est une storyline, parce que, bon, voir ça aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu risible, c'est même un peu étonnant qu'ils aient incorporé cette histoire dans le jeu. Mais en 90, c'était quelque chose d'un peu culte. Ça part en fait d'un combat entre Razor Ramon et X-Pac, qui était... Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Razor Ramon et X-Pac, donc il s'appelait le 1-2-3 Kid à l'époque. Le 1-2-3 Kid était une espèce de jobber, il jobbait sans arrêt. Il jobbait sans arrêt, le mec. Il était nul, enfin, il était nul. Il mettait en valeur ses adversaires, mais il était là en position de jobber. Et un jour, il bat Razor Ramon, alors que Razor Ramon a quand même un bon punch, tu vois, dans la compagnie. Il tourne... Tu vois, il arrive, c'est un gros heel... Il est autour du championnat de Bret Hart à l'époque, ou du championnat intercontinental, je sais plus exactement. Enfin bref, bon, il est quand même solide, tu vois, respectable. Et Razor Ramon perd contre le 1-2-3 Kid, c'est un gros upset. D'ailleurs, le match, je vous recommande de le voir, parce que X-Pac se nique la gueule totalement sur un moonsault où il est à peine rattrapé. Voilà, il est dans un état catastrophique, mais il perd le match. Enfin, il gagne le match. 1-2-3 Kid gagne le match. Donc, ce qui s'est passé, c'est que derrière, Razor Ramon et le 1-2-3 Kid ont fait équipe. Ils ont fait équipe, voilà, c'était devenu un peu le 1-2-3 Kid, le petit protégé de Razor Ramon, il est devenu très populaire. Et un jour, il s'est retourné contre lui, 1-2-3 Kid s'est retourné contre Razor Ramon en rejoignant le $1 Million Club. Tu vois, le $1 Million Incorporation, je sais plus exactement comment ça s'appelait. Le Millionnaire Club, je sais plus. Voilà, de Ted DiBiase, voilà, qui était le gros clan heel à l'époque. Et en rejoignant ce clan, bah, il a trahi Razor Ramon, donc ils se sont réaffrontés dans un Crybaby match. Voilà. Où si X-Pac perdait, ou si Razor Ramon perdait, enfin le perdant devait enfiler une couche et boire un biberon. Voilà, et se faire fesser. C'était pas bien reluisant. Mais bon, voilà, vous avez l'histoire que j'ai racontée désormais 2 fois. Incroyable. C'est qui X-Pac? Bah c'est lui. Voilà. X-Pac ou X-Pac? X-Pac. X-Pac. Pac, comme Pac, Poc, je sais pas, X-Pac. X-Pac, Sean Waltman, c'est mieux, 1-2-3 Kid. Ma prononciation est toujours impeccable, comme vous en doutez bien. Donc là, pour l'instant, c'est un petit peu la misère, parce que pendant que je vous raconte mes histoires, je me fais bolosser, comme d'habitude. J'ai une petite période de domination, mais j'avais plus de compte. Donc là, j'ai récupéré un compte. Et comptez sur moi, s'il y a payback, je fais payback. Hein, je récupère ma vie, ma santé, tout comme il faut. Et on est d'accord, on n'a plus de bug micro. Ça, c'est plutôt très chouette. Voilà, on va profiter, on va un petit peu célébrer. On est dans une belle arène. On est à la Los Angeles Wrestling, donc qui n'existe pas du tout, hein, qui est une fête totalement fictive. J'ai l'impression que X-Pac catch en tant que indépendant. Voilà. Moi, je suis également en tant qu'indépendant, peut-être, et on décide de recréer ce moment assez culte pour tout le monde. Hein, voilà, et ça prend part à ma carrière, c'est quand même incroyable. Alors, je vais faire descendre la santé de X-Pac dans le rouge avant de débloquer une nouvelle cinématique. Pour l'instant, je suis pas trop mal parti, voilà, on le porte, et je vais faire ma traditionnelle belly to belly over jet suplex, j'adore ce move. Sa santé dans le rouge, grimper sur le poteau du coin pendant que X-Pac est étendu dans le ring. On va peut-être refaire les trucs spot par spot. J'ai pas de dive à l'extérieur, mais non, Just Tucker ne fait pas de dive à l'extérieur. Just Tucker qui est plus petit qu'X-Pac, ça on aura tout vu. Bon, là, je l'ai bousculé. Bon, je l'ai bousculé, mais il n'est pas bien placé pour que j'aille dans le coin. Hop. Voilà, un body slam, ça c'est très bien. Ça appelle parfaitement le fait qu'on aille dans le coin. Voilà, je monte sur la deuxième corde. Pour porter, que va-t-on porter? Attention, suspense. On appelle la foule, on harangue le public. Il y a quand même moins de poils que Scuttle, hein, l'original. Sur la troisième corde, Just Tucker, qu'est-ce qui se passe? Et oh, il est contré! Oh, le X-Factor direct! Oui, il s'est fait avoir comme un bleu. Le X-Factor qui est le finish d'X-Pac. 1, 2 et 3, bah j'ai rien pu faire, j'ai perdu. Et donc c'est moi le Crybaby. Ah bah tout faire pour ça, c'est bon. Donc je sais pas, le Crybaby match, il reviendra un jour chez WWE. Est-ce qu'on va lui redonner de la hype à ce match? Hein, est-ce qu'on va faire ça en France? Là, on me réclame des Tom LaRufa contre Tristan Archer dans un Crybaby match. Et ben promoteur français, écoutez-nous. Bien entendu, si vous voulez faire ça, et je suis prêt là à enfiler cette couche, mais très bien. Quel moment incroyable de ma carrière. Merde. Voilà, j'ai une couche. Il est en train de me foutre du talc sur les... Ah oui, il y avait le talc. Il y avait du talc. Très bien. Et le biberon. Voilà, et c'est pas bien simple, quoi. Tiens, je n'avais encore jamais vu ça. Mais si, j'en ai parlé tout à l'heure. Ils font exprès ou ils font exprès? Très bien. Donc là, dans la liste des choses que j'ai fait participer à un Crybaby match, ils nous l'ont mis comme ça au plus grand des calmes. Ils nous ont dit,
Narrativement, je sais pas ce que ça a apporté au jeu, mais voilà, on l'a fait. Super. Bon, on l'a fait, hein. C'était bien. Hein. Oh, la vache. Eric Rowan dans un Crybaby match. Qui voulez-vous voir dans un Crybaby match? Eric Rowan dans un Crybaby match, je pense que ça pourrait être pas mal. Faire un Crybaby match entre Eric Rowan et Titus O'Neil. Déjà parce que qualité de match, obligé, voilà. Intérêt, les spectateurs seraient fous. Ou peut-être que la storyline entre Bobby Lashley et Rusev se terminera par un Crybaby match, je pense que ça pourrait être pas mal. Et Johnny l'original qui nous dit Blue Little Show, voilà, où il y a du tech, bien entendu. Ah, cinématique! Way I was gonna let that happen to me again. Maybe it'll teach him to stop putting ridiculous things on our list, but probably not. Hey, this isn't public knowledge yet, so keep it on the DL. The WWE is going to be holding an all-women's tournament later this year. Oh, le Mae Young That's classique! amazing. Yeah, they're calling it the Mae Young Classic. Triple H asked me to keep an eye out for talent, so I'll be watching your match tonight against Candice LeRae. Don't hold back. I never do. Oh, this stuff's all in my eyes. I can't see. I think I'm going blind. I don't know why he's so cranky. I fed him and changed his diaper. Any chance you can babysit during my match? Je pense que vous avez compris que Just Tucker était le gros crétin du jeu maintenant. Mais j'ai un match donc contre Candice LeRae où je vais être observé et si je fais bonne impression à X-Pac qui apparemment donne des conseils à l'empereur, Vince McMahon, l'empereur, voilà, je pourrais participer au Mae Young Classic. Bon, je pense que Vince McMahon il s'occupe pas du recrutement du Mae Young Classic, ça il s'en bat les couilles, ça c'est une affaire à Triple H. On est toujours à la Law, et je fais mon entrée, musique. Elle promet encore une fois un chouette match. Donc on affronte Candice LeRae. Là, je trouve que c'est pas trop mal. C'est bien raconté puisque Candice LeRae est une catcheuse qui a essentiellement évolué en Californie. Bon, vu qu'on est à la Los Angeles Wrestling, c'est un peu comme si on était à la PWG. Ça ressemble un peu d'ailleurs à la nouvelle salle de la PWG. Je sais pas si vous avez remarqué de la Pro Wrestling Guerrilla avec cette espèce d'ambiance un peu théâtre qui est pas mal. Et j'attends l'entrée de Candice LeRae. Désolé, vous n'aurez pas la musique parce que pas libre de droit. Hein, donc on va chanter le thème de Candice LeRae tous ensemble. Ah mais moi je connais pas le thème de Candice LeRae, donc allez-y chantez. Moi, Bon elle est là, elle est ravie d'être là, Candice. Voilà, si vous la reconnaissez bien entendu, parce que là je la vois arriver au ring, je me dis c'est une femme qui est en effet en bonne shape, mais elle a l'air un peu malade. Bah, je sais pas moi, Candice elle est blonde pétante, tu vois, et là j'ai l'impression que la nana est brune quoi sur son entrée. Alors est-ce que c'est cet effet de lumière qui change la couleur de ses cheveux? Je ne reconnais absolument pas Candice LeRae. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Candice, ça. Ok. Johnny Gargano, il a reconnu sa femme dans le jeu. Voilà, je suis un peu choqué. Bref. Donc j'affronte Candice. Donc voilà, on va pas faire les choses proprement dès le départ, je me fais tout de suite attaquer. Gagner avec un tombé ou une soumission. Donc là, pas d'option de match, c'est juste, il faut battre Candice. Donc pour l'instant je commence bien mal, je contre magnifiquement. Il va falloir que je fasse gaffe, j'ai 3 contres, elle en a 4 j'ai l'impression. Et j'ai déjà une bonne expect qui passe directement. Voilà, 4 contres, elle en a encore 3, j'en ai malheureusement qu'un seul. On va essayer de lui en faire gaspiller avec des coups de pied, voilà, comme ça elle a gaspillé un con. Oh, elle va super loin avec son Hurricane Rana, elle a été portée par... on aurait l'impression, tu sais, un vieux film hongkongais là, avec les mecs qui se battent en épée et qui sont projetés comme ça avec des câbles, ils veulent nous faire croire que c'est vrai. Tu sais, elle va se détendre, Candice. J'ai plus de contre. Et mince, maintenant, je me fais contrer, j'en ai plus, et elle en a un. Super, pour l'instant, je suis en mode passif. Donc. Allez, il faut reprendre. Hein. Il faut reprendre. Alors, on sait que graphiquement, je porte des bas, mais il y a des trous qui se font dans mes bas de temps en temps, après qui se reforment, si tout va bien. Voilà, là, j'ai gaspillé un contre. Elle va me recontrer dans la foulée, et puis là c'est pas possible, et la grosse corde à linge par contre j'ai absolument rien pu faire. Voilà, je roule à l'extérieur, c'est une bonne chose, ça me permet de ne pas dépenser de contre, et de la laisser venir à moi pour lui porter un Enzugiri qu'elle a pas vu venir, voilà, directement dans la mâchoire. Là c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez Candice, remonte dans le ring. Là pour l'instant je suis en contrôle, parfait, Météora, impeccable. Elle va se relever. Je vais essayer de l'accueillir avec un move depuis la deuxième corde. Aussi, j'ai pas un dropkick, non j'ai pas un dropkick. J'ai un... Oula, belle esquive. Elle est passée derrière. Oh, elle a tenté quelque chose, elle a fait un petit saut de cabri. Là, elle me contre avant moi. J'ai plus de contre, je sais plus. Ciseaux de tête à la volée. Si, j'ai encore un contre, elle en a un également. Je suis tout le temps en train de calculer, c'est foutu contre.
On va essayer de garder l'avantage. Coup d'ATV porté par Candice LeRae. Là c'est bon, j'esquive le coup de pied. Corde à linge. Allez, dépense tes comptes, là je te mets des coups de pied. Dépense-les, dépense-les pour la caisse, dépense celui qui te reste. Pour me laisser un avantage certain. Voilà, la bonne corde à linge, elle est totalement sonnée là, dans le coin du ring. Ah, bien vu, le spinning back kick. Et j'enchaîne avec quoi? Oui, pas mal, c'est joli ça. Et un petit reverse leg breaker. Plutôt sympa. Je monte sur la deuxième. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que le chat est prêt? Finish! Défaite foraine. Il est passé. Bon, allez, celui-là, on va peut-être tenter le tourner. Même s'il fera qu'un compte de 2, ça permettra de... Même pas un compte de 1. Le finish des fêtes foraines n'est pas du tout respecté. Dans le jeu, il va falloir booster un petit peu les impacts. Hein, chez Touquet, depuis le temps que je leur en parle. Le finish des fêtes foraines doit revenir un peu plus fort. Il faut que le finish des fêtes foraines reste fort d'ailleurs. Voilà, magnifique surpassement. J'ai un payback. Oui, j'ai un payback. Donc vous m'avez dit comment? R2 et triangle. C'est pas ça? L2, triangle, R1, triangle. Je fais... ça marche pas les paybacks. Qu'est-ce que vous m'avez annoncé? Si, j'ai dépensé un payback. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais n'importe quoi. Reverse DDT. Merci. Elle me relève. Je la repousse. Repousse-la, Sturi. Repousse-la. Repousse cette femme. Voilà. Enzugeri, magnifique. Comment on fait un payback? Comment on fait? Comment on fait? Je veux faire un payback. Là, je viens de le faire. Je sais pas du tout ce que ça fait. Ah, ça m'a j'ai récupéré un peu de force. Spinning back kick encore, ok. Ah, je refais ce truc là. Voilà. Neck breaker. Parfait. Ah, je remonte, allez, sur cette deuxième corde. Finish des fêtes foraines, à nouveau. Je vais pas tenter le tomber derrière. J'ai un spécial. On va l'amener. On va amener ce spécial. Coup de poing. Hop, on barre le bras. On est parti. Omega Driver. Qui nous a pas fait battre Lita. La dernière fois, on se souvient, on avait battu Lita avec un pied dans les cordes. Et non, c'est qu'à compte de 2 sur le Omega Driver. Pourtant, on est en train de bien lui faire mal à Candice LeRae. Les amis, il faut impérativement que je danse déjà. Parce que je suis ravi de danser pour vous. Et là, on va l'attendre. Là, on va l'attendre. On va la refaire dépenser un petit peu parce qu'elle a beaucoup de comptes. Elle a beaucoup de comptes. Il y a une mare entière de comptes. Là, coup de la corde à linge. Passe à l'extérieur. Ça va me permettre un petit peu de, voilà, de danser, de la provoquer. De me mettre tranquillement. Voilà, là, je fais 7 releases. Là, je fais du KDS, Karaté Death Style. Si vous allez au concert de hard rock où vous voyez des gens danser ainsi, c'est tout à fait normal. Je suis moi-même un grand danseur de KDS. Si vous saviez. Et attention, le coup de pied, contré. Elle m'a eu, 6 de tête à la volée. Elle a plus de contre. Elle a plus de contre, j'en ai encore un. J'en ai encore un, mais j'ai perdu mon finish. Elle a contré mon finish. Elle en a récupéré un de ce fait. Ouh, coup de pied directement dans ma face. Elle est en train de gaspiller son finish. C'est un de ses mouvements spéciaux. Ouh, magnifique. Basement. Hurricane Rana, c'est magnifique. Non, c'était pas son finish. C'était pas son finish, c'est juste un move qu'elle fait comme ça, elle. Ah, d'accord. Je pensais que c'était un truc un peu hot. Mais pas du tout. Elle me relève. Candice LeRae. Je suis en train de la contrer. Voilà, magnifique. Avec un coup de genou, le caméraman n'a pas filmé ça du mieux qu'il pouvait. Mais on a compris l'action, on a compris que je reprenais la main. Je la remets dans le ring parce que double décompte à l'extérieur du ring. On va éviter de se faire avoir. Le coup de genou directement dans la face. Attention. Un petit axe kick directement derrière la nuque. Voilà, on continue un petit peu d'aller chercher de la provoque, du momentum. Descente du coude. Double descente du coude. Troisième descente du coude. Elle veut pas gaspiller ses contres, mais c'est pas grave. Je la relève. J'ai récupéré un spécial. Elle me contre cette fois-ci. Coup de genou directement dans le bide. Attention, Sturi. Attention, torsion du bras. Oui, bim, directement dans la face. Ah mince, j'ai pas enchaîné suffisamment vite. Attention, position de powerbomb. Non, elle me barre les bras. On a encore une spécial. Ouh, l'écrasement facial. Allez, là, il va y avoir une tentative de tomber. Je pense qu'il va arriver dans la foulée. Non, 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 elle me tire. Ok, super. Le coup de pied, directement porté. Ouais, elle va tenter le Gargano. La prise de soumission de Johnny Gargano. Est-ce qu'elle l'utilise? Elle l'utilise en finish. J'ai l'impression qu'elle l'a fait en finish. Il va falloir que je m'active sur les touches. Voilà, parfait. Je me fais pas avoir. Le coup de genou directement dans la tête. C'était bien violent. Le coup de poing au visage. J'ai un spécial, il y a un Omega Driver qui va arriver dans la foulée. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Oh mince! Encore une prise de soumission. Octopus Stretch. Il faut résister, Sturi. J'ai pas du tout boosté mes habilités dans les dégagements de soumission, mais pour l'instant ça se passe bien. Petit croc en jambe, on se met bien. J'ai un finish, mais je suis un peu stun là. Enzugeri, porté sur Candice LeRae.
Le coup de pied. À la décontre, hein, j'ai pas osé faire le finish tout de suite. Position de souplesse, explex. On est bien, on est bien, on est bien, on le sent. On le sent, on met la pression là, allez on met la pression, elle se relève Candice, elle va pas utiliser la 4 comptes, j'ai très peur. Pick up breaker, il est passé pour le compte de 1, 2 et 3. On est au maillot classique. Ouh. Oh la vache. Bien. C'est une belle victoire. Je dois avouer que j'étais la chercher. Elle me fait quand même un peu plaisir celle-ci. Allez, on est reparti, mode cinématique, à fond la caisse, à fond les ballons. So I Très wish I utilisé, could c'est enfin recommend you both réparé. for the Mae Young On Classic, écoute. but Hunter said they're only looking Xbox. to fill one spot right now. You're really milking this decision. Get it? Because the crybaby match earlier? I've been hanging out with Trey too Ouais, je much. suis copine Please, avec Candice en fait, continue. on revient de I'm sa gonna have photo, to elle se met recommend sur la gueule, mais tout va Candace. bien. She's been doing this for over 15 years. Red, you've got a ton of potential, but you don't have anywhere near that kind of experience. Yeah, totally. I get it. Thank you so much for this opportunity. I'm sure we'll see each other again in the future. Like he said, I've been doing this a really long time, and you're one of the best I've ever seen. And you're only gonna get better. I appreciate that. I gotta go call my husband and tell him the good news. No guarantees, but I'll definitely keep you in mind Il if faut que j'appelle WWE mon ends mari up pour doing lui this annoncer la bonne tournament nouvelle. again. Give me Qu'est-ce your qu'il en a foutu, contact Gargano? info before you leave tonight, okay? I will. Thanks. Gargano, il va décrocher le téléphone, il va Hey. dire mais c'est qui? I overheard what X-Pac said. Oh la This is dégaine just a de bump Just in the Tucker. road. And tonight wasn't a total loss. At least I get to cross off wrestle in a crybaby match. Give me that. Ugh, it smells like butt sweat. I told you not to keep the list in your tights. Cost of doing business. Win Mae Young Classic Tournament. See if you can air that out. C'est pas très gentil ça pour l'odeur, enfin. Qu'est-ce qui se passe? C'est une dédicace à Jacques Chirac? Paix à son âme? Vous avez le bruit et l'odeur de Just Tucker. Hein? Voilà. Bon. Très bien, les Français. La France. Ah non, Brooklyn Von Braun, elle, c'est pas la France. Hein. Elle, c'est vraiment les États-Unis. MMA à fond la caisse. Mais on ne sait toujours pas. Voilà, on n'en sait rien. On va participer au Maillon Classique. Peut-être qu'on va affronter Brooklyn Von Braun. Peut-être qu'elle est recrutée pour Maillon Classique. As our indie journey continued On over fait la the next voiture, couple on fait la of years, voiture, we got j'étais to allé, have mec. matches in a lot of cool places. But the one that stood out most was when we got to do a special show back in our hometown. You've gotta be kidding me. And we thought Ah, our head enfin. couldn't get any bigger. You know what? I'm not gonna let a stupid sign ruin this for us. Let's go. This was our chance to show our friends and family just how far we had come. Well, at least our friends. Et c'est la fin de ce premier chapitre. Ce chapitre incroyable. Ce premier chapitre que nous venons de faire tous ensemble. Où nous avons débloqué X-Pac, le hall. Hall de Los Angeles, ma carrière. Ok, niveau 19, tout va bien. Ok, impeccable. Continuons cette belle aventure. On va participer apparemment au Maillon Classique. Donc, je pense qu'on est parti pour ne plus jouer pendant un petit instant avec Just Tucker et son magnifique porte-jartel. C'est elle ?